Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette Lectio Divina et nous poursuivons notre méditation des Actes des Apôtres avec aujourd'hui un événement majeur, sinon capital, dans les Actes des Apôtres et aussi dans l'histoire de l'Église, la conversion de Saul. Pendant qu'il était lapidé, souvenez-vous, Étienne intercédait pour ses persécuteurs et saint Luc signale qu'un jeune homme appelé Saul fut le témoin de ce meurtre qu'il approuvait. Saul n'en resta pas là. Il ravageait l'Église, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. On retrouvera un peu plus tard Saul sur la route de Damas, ne respirant toujours que menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur. Il était muni de lettres du grand prêtre à destination des synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques adeptes de la foi, ainsi désignait-il la secte chrétienne, il les amena enchaînés à Jérusalem. C'est donc précisément un persécuteur des chrétiens que Jésus choisit pour être le héros de son évangile. La vocation de saint Paul est donc une pure grâce imméritée. Toute la théologie de saint Paul reposera sur cette révélation de la gratuité de la miséricorde divine, ce qu'il appellera la justification par la foi et non par les œuvres. Saint Luc explique que Saul faisait donc route vers Damas quand une lumière céleste l'enveloppa soudain de sa clarté et qu'il en fut terrassé et qu'une voix l'interpella en ces termes : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de répondre : « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix de répondre : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Nous avons ici un concentré de théologie de l'Église. Nous sommes en effet les membres du Christ, et quand un membre du Christ est persécuté, c'est Jésus lui-même qui est persécuté. L'Église, c'est le Christ qui continue de souffrir. L'éblouissement provoque chez Saul une cécité temporaire, un aveuglement. Il doit faire l'expérience du lâcher-prise, de se laisser conduire par la main, de passer par la médiation d'un obscur Ananie pour que des écailles lui tombent des yeux. Ananie révélera en effet à Saul sa vocation, devenir un instrument de choix pour porter le nom du Seigneur devant les nations païennes. Et le Seigneur lui montrera tout ce qu'il lui faudra souffrir pour son nom. Et en effet, les tribulations, les contradictions, les adversités seront le lot quotidien de l'apostolat de Paul, jusqu'à porter dans sa chair les stigmates du Christ et être configuré à sa passion par son martyre à Rome. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.